Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin et ça peut s'étendre également sur le mois de juillet. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe, donc il en reste 3. Alors, donc la guidance sera, je vais prendre celle du milieu. Donc cette guidance sera pour les Vierges. Bienvenue à vous les Vierges en signe solaire ascendant et en signe vénusien. Alors, donc les amis, déjà n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, si les guidances sont disponibles. À partir du moment où je publie la vôtre, il reste Poisson et Taureau. Peut-être qu'elles seront déjà sorties au moment où vous l'écoutez. Mais voilà, donc tous les signes sont disponibles, n'hésitez pas. Vous avez aussi la guidance générale pour le mois de juin qui est disponible. Je vous la ferai passer à un moment donné là, vous pouvez cliquer dessus et la visionner après. Sinon, à la toute fin de vidéo, vous l'avez également, ou bien sur la page d'accueil de la chaîne. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance, mais juste pour vous prévenir, il y a 2 parties. La première partie, c'est pour tous les vierges qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en triangulaire ou en couple. Et la deuxième partie, c'est uniquement pour les célibataires, complètement célibataires. Donc n'hésitez pas, vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond. Vous cliquez directement dessus. Pour ceux qui ont besoin qu'on aille voir dans les détails de leur vie, dans une consultation personnelle, mais surtout, ce qui est très important pour moi, c'est de comprendre les situations, pourquoi vous vivez ça, voilà, pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir évoluer, c'est très important, avec bien évidemment des prédictions. Vous pouvez me joindre, il y a plusieurs moyens, vous les trouverez sous la vidéo en tapant sur le titre, et aussi en commentaire. Allez, c'est parti les Vierges, on y va et on va commencer par un premier petit message. Allez les Vierges. Premier message pour vous, une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc voilà les amis, peut-être qu'actuellement au niveau sentimental, vous vivez une épreuve. Peut-être que cette épreuve, elle est passée, peut-être qu'elle est à venir, on va voir au fur et à mesure, mais en tout cas, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc dans tout ce que vous vivez, même si c'est pas facile, les Vierges, il y a toujours quelque chose à comprendre et une leçon à tirer. Ok, on continue avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, sentimental. Alors, nous avons ici pour vous, Vierge, correspondance, message, lettre. Donc, ça va nous parler de communication, les amis. On peut avoir des correspondances avec une personne. Voilà, on a de la communication quand même pour ce mois de juin. Donc, pour ceux qui attendent la communication, je pense qu'elle va arriver. Sinon, on peut aussi voir ici que on communique ensemble et on continue de communiquer ensemble. Regardez ce qu'on a ici. On a le roi de matière, c'est le roi de denier, mais la carte nous parle de retrouvailles. Donc pour certains vierges, effectivement, on peut avoir des retrouvailles. Pour d'autres qui sont déjà pris en couple, ou qui se côtoient déjà, on peut avoir une forme de retrouvailles au niveau de la communication. Peut-être que la communication va aller mieux. Allez, c'est parti. On va aller voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles votre énergie, l'énergie de votre autre. Allez, quelle est votre énergie à vous, Vierge? On a l'ermite, et puis l'ermite, c'est votre carte dans le tarot. Donc l'ermite, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est l'introspection. Donc on est sage, c'est vraiment ce que je vois. On est sage, on fait les choses bien. Regardez ici, on a les nouvelles. Donc pour certains, je vous dis, c'est en cours. Pour d'autres, ça arrive. Donc en tout cas, il y a cette énergie quand même de sagesse. En plus, la carte porte le nom éveil spirituel. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, cette épreuve qui était essentielle pour que vous puissiez évoluer, les Vierges, au niveau sentimental, elle est passée. De ce que je vois. Maintenant, il y a une reprise de contact ou bien la communication va mieux. L'ermite, il fait attention à ce qu'il fait. L'ermite, il est vraiment très mature, très intelligent. Ok, on fait attention aussi aux dépendances. Allez, l'énergie de votre autre. Regardez, on retrouve la même carte, les retrouvailles, roi de matière. Donc, ça peut être quelqu'un qui est aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Après, pas forcément. Là, on voit ici, c'est quelqu'un qui s'investit parce qu'on est dans la matière. On est dans les deniers. Donc, c'est quelqu'un qui s'investit. Là, on a vraiment des retrouvailles entre vous et cette personne. Et on fait les choses bien ici, il y a de l'espoir. Vous, le lâcher-prise, la sagesse, la maturité, et l'autre s'investit pour renforcer le lien.
Donc c'est super. Pour moi, je trouve que c'est très très beau là. Alors, si cette personne avait quelque chose à vous dire, avec le petit oracle des âmes amoureuses, quel est son message? Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que par toi. Je pense bien que c'est ce qui arrive. Je pense que cette personne, à un moment donné, a été dans une forme de déni, dans une forme d'illusion, n'a pas vu les choses comme elles sont réellement. Ok, donc cette personne sort du déni, c'est super. Allez, on passe au niveau prédictif avec l'améthyste Love. On va aller voir le passé, le présent, le futur. Oh, amour véritable, message envoyé. Bon, peut-être qu'il y a eu un message envoyé. Peut-être que vous avez fait comprendre à l'autre, vous avez écrit à l'autre que vous l'aimez vraiment. C'est possible. Allez, c'est parti. Alors, les blessures, le cœur brisé, chagrin, pleurs. Le karma, ça peut être le retour, relation, lien karmique éventuellement. Message reçu ou compréhension. Transformation, renouveau. Guérison, équilibre, calme, paix. Secret, liaison discrète, vie double ou relation, pensée cachée. Le succès. L'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et la réconciliation. Bon ben voilà, c'est super. Avant, je pense qu'il y avait des masques. Hein. D'un côté, de l'autre ou des deux côtés, il y avait une forme de masque. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Bon, il y a eu des blessures, il y a eu des difficultés, du chagrin. Je pense que la relation a dû se transformer, les vierges. Je pense que voilà, vous êtes passé un petit peu du bonheur au malheur. L'autre aussi, pourquoi pas. Peut-être que... ouais, c'est ce que je vois. Vous êtes passé du bonheur au malheur. Donc, il y a eu une forme de transformation dans la relation. Peut-être aussi parce qu'il y a aussi des blessures qui sont ressorties, donc forcément des comportements néfastes. Donc, ça, c'est le passé. Le présent, donc là, c'est tout le mois de juin, voire une bonne partie du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a cette relation karmique. Le karma peut nous parler de retour, hein, déjà, ça aussi c'est possible. On parle de guérison, guérison entre vous et l'autre, ou sinon vous guérissez seul et l'autre en fait de même. Et ici, avec la carte de l'amitié sincère, on va parler de loyauté, d'authenticité, alors soit envers soi-même, soit vis-à-vis de l'autre, ok? Mais moi, j'ai un petit peu l'impression, pour certains, effectivement, vous êtes déjà retrouvés, pour d'autres, vous êtes déjà en train de faire un travail de guérison sur vous, d'honnêteté, d'authenticité avec vous-même avant de retrouver l'autre. Et comment ça évolue à partir de mi-juillet, par là? Eh bien, on a un message reçu. Hein. Alors, message reçu, je pense que ce secret-là, je pense que c'est l'autre qui va certainement vous envoyer un message ou vous faire comprendre que finalement, il ou elle pense toujours à vous, les vierges. Donc là, on a la réconciliation. Hein. Donc c'est très, très, très beau. Mais effectivement, il y a eu des masques pendant un beau moment. Alors, donc là, maintenant, on va passer au taroscope avec le tarot mystique. Il est là. Mais avant, on va utiliser l'oracle de Madame et de Monsieur. Hop, et on va aller voir donc son énergie à cette personne, qui elle est pendant cette période ou qui elle est devenue si c'est un homme. Et pareil, si c'est une femme, je vous présente l'oracle. C'est Alexandra Gabriel, donc la créatrice qui me l'a offert, et j'en suis très honorée. Donc il est super bien. On a un côté pour les hommes, un côté pour les femmes. Allez, si c'est un homme, quelle est son énergie ou qui est-il devenu? Ah, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Alors, on a le Monsieur 11, donc c'est l'insaisissable. Il livre une bataille permanente à ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut vraiment, c'est normal. Lui-même ne le sait pas. Entre son désir profond d'aimer et d'être aimé, ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant.
Donc si vous reconnaissez cet homme, hein, bon, bah, il n'a pas changé, il est toujours comme ça, mais on le voit avec l'envie en tout cas de plus s'investir. Allez, si c'est une femme, quelle est son énergie ou qui est-elle devenue? Si c'est une femme, on en a trop. Voilà. Alors, on a Madame 4 et c'est la pragmatique. Très terre à terre, il est difficile de lui faire avaler des couleuvres. Pour la convaincre, vous aurez le sentiment de devoir passer une série de tests et d'épreuves de guerrier. Elle ne se laisse pas séduire facilement, mais derrière son armure se cache une âme qui en appelle Aline à l'amour. Donc voilà, hein, c'est quelqu'un terre à terre, c'est quelqu'un de difficile à cerner, mais c'est aussi quelqu'un qui est difficilement saisissable. Donc les hommes, c'est bien pour vous parce que il y a l'instinct de chasseur hein, qui fait que vous avez peut-être besoin aussi de ça. Après, il ne faut pas que ce soit à outrance ou de manière excessive non plus. Bon, allez, c'est parti. On y va avec le tarot. Donc, on va aller voir les énergies de votre autre et pour vous, on va avoir un petit conseil. Vous voyez, on va essayer de comprendre votre autre, ce qui se passe pour lui ou pour elle. Allez, c'est parti. Son énergie pendant cette période, c'est l'étoile. Ok, son passé, le 10 de denier. Ce que cette personne ressent, le roi de bâton. Quel est le problème? Le 7 de bâton. Le conseil pour vous, Vierge, le 3 de denier. Et l'évolution, nous avons l'empereur. Ok, ici on a le 6 de coupe, hein, donc on parle du passé. Hein. Oui, ça a été un passé quand même difficile. Alors soit dans le couple, effectivement, il y a eu un moment donné de la destruction. Bon voilà, on s'est senti seul, on s'est senti voilà plus du tout aimé, plus rien du tout. Ou sinon pour d'autres, il y a eu une fin, mais c'était une fin inattendue, soudaine, brutale. Voilà, hein, on a la mort quand même. Et bon, depuis peut-être que ça tracasse. On a envie de retrouver l'autre, on a envie de comprendre. Hein. C'est possible. Allez, on continue. C'est parti. Son énergie, c'est l'étoile. Donc, c'est quelqu'un qui se laisse guider pendant ce mois. Donc, ça, c'est super. C'est aussi quelqu'un qui a la foi, qui a de l'espoir dans votre relation. C'est peut-être quelqu'un qui est Verseau, éventuellement. Ok. L'espoir, en fait, de ce que je vois, de se débloquer. Hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui avait quand même des blocages dans le passé. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. Hein, si, par exemple, vous venez voir pour votre Vierge et que ce n'est pas votre énergie à vous, c'est celle de votre Vierge, bah, vous interchangez, d'accord? Donc c'est quelqu'un effectivement qui était bloqué et qui là, pendant cette période, a l'espoir justement de se débloquer et a envie aussi de se laisser guider, hein, ok? Donc, son passé, on a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, peut-être que c'est un passé où cette personne était très engagée, hein, vraiment au foyer. Peut-être que dans son passé, on a eu la famille qui a été très importante. Ou peut-être que c'est le travail. Ouais, roi de coupe, ok. Peut-être que c'est quelqu'un qui, dans le passé, avait aussi envie de s'engager, hein, de ce que l'on voit, avait envie de se marier et compagnie. Peut-être que c'était... Voilà, mais ça a changé. On voit la roue de fortune ici, ça a changé. Hein. Donc, à voir. On va remettre une carte là-dessus. Peut-être que cette personne est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ok, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de choix difficiles. Donc, c'est quelqu'un d'indécis. Donc, envie de s'engager, mais je ne sais pas. Qui avait du mal, en fait, à faire, finalement, comment dire, à tout gérer. Vous et son travail, vous et sa famille, vous et sa relation. Tout dépend de votre situation. Dans tous les cas, comme on l'a vu tout à l'heure avec le petit oracle des âmes amoureuses, cette personne était aussi dans le déni dans son passé avec le 2 d'épée. Ne voyez pas vraiment les choses clairement. Ensuite, donc, ce que cette personne ressent pendant cette période, c'est le roi de bâton. Eh bien, peut-être que c'est un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, mais cette personne ressent l'envie d'agir, l'envie de vivre, l'envie d'aller vers vous, l'envie de vivre quelque chose de passionnant. Hein. Et on a beaucoup de communication. Donc, je pense qu'en plus, cette personne, elle est aussi poussée à avancer vers vous, à vous séduire, à communiquer avec vous, à revenir. Tout dépend de votre situation. Mais elle a envie d'agir, clairement. Maintenant, quel est le problème? Le 7 de bâton, c'est qu'il y a un problème de rejet.
Est-ce que quand cette personne vient vers vous, vous rejetez cette personne? Est-ce que cette personne fait un pas en avant, trois pas en arrière? Il y a un problème de rejet. Ok. As de bâton. Il y a un rejet... comment je peux dire ça? J'ai un espèce de conflit d'ego. Alors, ça dépend en fait de votre situation, si vous êtes en couple ou pas avec. On a peut-être un rejet au niveau charnel. Hein. Et ça peut être problématique parce que c'est important. Hein, peut-être plus pour l'un que pour l'autre, mais c'est quelque chose de très important. Et après, sinon, peut-être qu'on a un rejet aussi dans le sens où on ne veut pas être que un objet de désir, quoi. Il y a un peu ça. Et ça peut être problématique parce que il faut passer par là. Hein. C'est important pour renouer les liens. Allez, conseil pour vous, 3 de denier. On vous conseille d'être de collaborer avec l'autre, hein, Vierge, de faire des efforts, de vous investir aussi, de collaborer avec l'autre. Parce que si vous voulez retrouver cette personne ou que les choses aillent bien, vous êtes obligé de passer par le charnel et compagnie, même si vous avez peur de ne servir qu'à ça. Et après, pour les couples, il faut renouer ce lien-là. C'est très important. Un couple sans ça, c'est pas un couple, quoi, finalement. Donc, là, le conseil, c'est vraiment de collaborer avec l'autre, hein, d'exprimer vos besoins, d'écouter ses besoins, de satisfaire ses besoins aussi, c'est très important, et aussi de vous réconcilier. Hein, parce que les amoureux, hein, c'est aussi possible, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit un lien d'âme. Hein, mais parce qu'il y a de l'amour au-delà de ça. Ok. Et dans l'évolution, on a l'empereur. Donc l'empereur, on peut parler d'engagement pour ceux qui ne seraient pas engagés, ou on peut parler d'une évolution dans le degré d'engagement aussi, pourquoi pas, c'est possible. Mais avec la reine d'épée, ça, c'est à en discuter avec l'autre. En tout cas, il y aura de la communication pour le fait d'élever la relation à un niveau supérieur. Donc c'est beau les vierges, hein, de ce que je vois. Hein. Donc je pense que là, vous, votre énergie de l'ermite, c'est que vous allez peut-être un petit peu être plus sage, plus réfléchi, apaiser vos peurs, vous voyez, et plus vous ouvrir à l'autre. C'est cette sensation que j'ai. Mais il faut communiquer. C'est pour ça qu'on a la carte ici de correspondance message-lettre. La communication va être très importante pour ce couple. Hein. Donc au niveau des signes, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Balance et Bélier. Après, c'est à titre indicatif, bien évidemment. Ok ? Allez, c'est parti les vierges. On va terminer avec un dernier message du petit oracle de l'âme sœur. J'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Hein. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Ce sera avec grand plaisir. On pourrait comprendre la situation, ce qui se joue. Ok ? N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Un petit message pour les vierges. On en a trop. Voilà. Alors, reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Vous voyez? Donc reste immobile, c'est un peu l'ermite. Vous n'avez rien à faire, les vierges. Hein? Écoutez, recentrez-vous, ressentez, vivez, laissez cette personne venir à vous. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite plein de belles choses pour vous, plein d'amour également les vierges, j'espère que ça vous a aidé. À très bientôt, bye bye. Allez c'est parti, on continue avec les vierges célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez go. Allez un premier petit message pour vous les vierges célibataires, oups. Allez, c'est parti. Alors, la carte 77, on a déjà un nombre maître, 77. 77, 7, c'est une énergie de victoire. Hein. Le 7, c'est une énergie aussi d'avancée, d'évolution, hein, de victoire et d'honneur, hein, de reconnaissance. Alors, vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour, les vierges. Donc, vous n'êtes pas seul pour les célibataires qui se sentent seuls. Vous n'êtes pas seul, ok? Allez, on va voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On en a trop. Vierge. Alors,
Qu'avons-nous? Sagesse, tempérance, calme. Et c'est incroyable parce qu'on a la carte 77 et on a la carte 11. Donc, encore une fois, 2 nombres maîtres. Donc, ça bouge, ça évolue les vierges. Mais là, l'énergie 11, on parle plutôt du fait de se stabiliser émotionnellement, se stabiliser dans sa vie avant de commencer quelque chose au niveau sentimental. Hein. On est dans le chiffre numéro 1, on n'est pas dans le chiffre numéro 2. Ok, donc là c'est vous. Il y a un calme, il y a une tempérance, il y a une sagesse, il y a une guérison. Vous n'êtes pas seul, même si vous vous sentez seul. Voilà, c'est calme. Ça va être des mois calmes, j'ai l'impression. Allez, votre énergie avec le tarot des flammes jumelles. Eh bien, regardez, on a la roue de fortune, hein, la roue de fortune qui parle de changement. La roue de fortune, oui, vous êtes en train de changer, les vierges. Hein. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, mais tout ça, ça se passe déjà intérieurement. Hein. Vous savez qu'on est toujours en effet miroir. Donc, on peut rencontrer tous les jours des personnes, mais c'est notre énergie qui attire le genre de personnes que l'on va attirer finalement. Hein. Donc là, on a une très belle énergie de sagesse, de calme, voilà, de guérison. Voilà, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on avance, on évolue à notre rythme, on change, c'est plutôt une évolution qu'un changement. Hein. Voilà, la roue tourne pour vous. Hein. C'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer, mais on a un peu cette notion de tranquillité. Il faut laisser un petit peu mariner tout ça. Allez les vierges, on va voir maintenant ce que nous dit l'améthyste love au niveau prédictif. On va faire le passé, présent, futur. Et pour certains vierges, bien sûr que vous allez attirer une rencontre. Pour d'autres, un petit peu plus tard. Hein. Tout dépend finalement de votre énergie, votre évolution pendant cette période. Allez. Karma, relations et liens karmiques. Guérison, équilibre, calme. Retour, ex-partenaire, flashback. On-off, relation instable. Le soleil, donc c'est succès, bénédiction, chance, épreuve, difficulté, déménagement, ouverture, les choses avancent et rivalité amoureuse triangulaire. Bon, dans le passé, on a une relation karmique qui a été très importante, mais qui a été très difficile. Hein. Une grosse épreuve, beaucoup de difficultés. C'était une relation qui était extrêmement instable dans le passé, mais c'était karmique, hein, de ce que l'on voit. Ok. Présentement, donc, finalement, hein, vous êtes en pleine guérison. Vous retrouvez un équilibre, c'est ce qu'on voyait ici. Hein. Vous retrouvez le calme, la paix. Hein. Vous sentez que les choses sont en train de bouger pour vous, surtout intérieurement. Vous êtes de plus en plus heureux. Vous avez l'espoir d'une nouvelle rencontre. Ok. Et comment ça évolue dans le futur? Donc, on a le retour, mais je ne pense pas que ce soit un retour pour moi. Je pense plus, après, je vois deux. Je pense plus un flashback, donc une relation un peu comme ça, comme la karmique que vous avez vécue dernièrement, la dernière relation qui était karmique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et il y a un peu cette évidence que vous allez ressentir, mais effectivement, j'ai l'impression que le passé revient aussi. D'où cette triangulaire que l'on voit là, mais ce sera à vous de faire votre choix. Et le choix, c'est plutôt de saisir cette nouvelle chance, parce que là, c'est une évidence, mais c'est une chance. Donc, ce n'est pas une évidence pour faire ressortir des choses, pour faire un travail sur vous, c'est un petit peu une évidence pour vivre quelque chose. Sauf qu'on a cette relation karmique qui se ramène à nouveau. Hein. Donc oui, effectivement, vous allez passer par une période de doute, de confusion, mais vous allez savoir aussi faire le meilleur choix pour vous. Je pense que vous allez choisir la nouveauté. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, les vierges. Voilà, les amis, on passe maintenant au taroscope avec le tarot mystique. Et ça, c'est dans l'évolution. Donc, on est vers de mi-juillet, voire mois d'août. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, juin, juillet, ça va être plutôt calme. Allez, on va aller voir vos énergies, les vierges. Quelle est votre énergie pendant cette période? Alors, le valet de bâton. Ok, quel est votre passé, les vierges? Le fou. Ce que vous ressentez. Le chariot. Quel est le problème, s'il y en a un?
le 10 de denier. Quel est le conseil? Le roi de bâton et l'évolution, les vierges, le roi de coupe. Alors, 7 de bâton, ah vous voyez, on a le passé là, on a le passé. Alors, cette relation karmique, elle a été chaotique, elle a été difficile, hein. Vraiment, avec la tour, elle vous a quand même assez détruit. La lune, elle a fait ressortir beaucoup d'émotions. Moi, je vois une nuit noire de l'âme avec la mort comme ça, mais c'était effectivement karmique, hein. Et peut-être même qu'à un moment donné, vous avez essayé la réconciliation, mais ça n'a pas fonctionné, hein. C'est quelqu'un qui avait quand même de l'emprise sur vous, de ce que je vois. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier ou quelqu'un qui est verseau, gémeaux, balance, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Bon. Votre énergie, valet de bâton. Donc, valet de bâton, on a encore cette énergie de changement. Donc, vous êtes en plein changement, les vierges, hein. Vous êtes en train d'analyser tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Voilà, vous êtes en train d'analyser le passé pour pouvoir vous en sortir dans le présent. Mais je vois pas de souffrance, hein. Je pense que tout ça, c'est dépassé, hein, ce qui s'est passé dans le passé, hein. Et effectivement, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, on peut attirer une personne, hein, pendant cette période. Mais en même temps, je ne vous vois pas démarrer une relation. Je vous vois prendre votre temps, analyser la personne, peut-être parce que dans le passé, vous avez été trop vite, hein. Avant de prendre votre décision, est-ce que je m'ouvre ou pas à cette personne? Vous allez chercher à bien connaître cette personne. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans le passé, le fou, c'est celui qui fait n'importe quoi. C'est celui qui agit un peu de manière inconsciente. Donc, je pense que dans le passé, oui, vous êtes lancé trop vite. On a l'as de denier. Hein, vous êtes lancés trop vite, les vierges, hein. Et puis, ça a vite été très, très, très compliqué, hein. Donc là, effectivement, j'ai une opportunité, mais ce n'est pas pour une concrétisation tout de suite. Vous allez déjà bien apprendre à connaître la personne. Grâce, justement, à votre passé, où vous avez été trop vite et vous vous êtes vite planté, quoi. Bon, bah super. Ce que vous ressentez, on a le chariot. Donc, vous vous sentez vous-même avancer. Vous vous sentez vous-même évoluer, hein, les vierges, hein. Et ça, c'est super, hein. Oui, évoluer par rapport à toute énergie de manque. C'est comme si le fait d'apprendre à connaître une personne et de ne pas aller vite, ben vous vous rendez compte finalement que vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Donc ça, c'est top. Alors, s'il y a un problème, quel est le problème? Le problème, c'est peut-être la famille, les vierges, on va recouvrir tout de suite, ou peut-être votre besoin d'engagement. Ah ben regardez, vous êtes là. Donc, peut-être qu'effectivement, hein, le problème, ça peut être la famille, hein, vous et votre famille, parce que bah, peut-être que vous demandez de l'aide, hein, aux membres de votre famille, mais tout le monde n'est pas toujours très objectif, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ou sinon, votre souci d'engagement, ça peut être problématique. Parce qu'on ne peut pas s'engager dès le début, on ne sait même pas à qui on a affaire. Vous savez bien que dès le début, les gens, ils montrent, nous tous, hein, d'ailleurs, on montre la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est après qu'on découvre le vrai visage de la personne. Donc c'est ça, en fait, le problème peut être votre besoin de vous engager trop rapidement. Or que prenez votre temps à apprendre à connaître la personne et après vous décidez, ok, est-ce que c'est quelqu'un avec qui je me vois m'engager ou être sur le long terme? Oui, ok, non, next. Donc le conseil, on a le roi de bâton, déjà ayez confiance en vous, hein, les vierges. Soyez aussi autoritaires, hein, savez voilà, ce que vous voulez, hein, clairement, hein. Hein, et travaillez, faites-vous violence par rapport à la notion de donner et recevoir. Donnez, recevez, sentez-vous légitime de recevoir, partagez. Il faut que ce soit équitable de ce que l'on voit, pour pas que ça parte dans de la toxicité, dans de la dépendance. Okay, et dans l'évolution, eh ben, on a un roi de coupe. Donc dans l'évolution, peut-être que cette rencontre est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais dans l'évolution, on est dans les coupes, donc on est dans l'amour. Hein. Et le 8 de coupe, hein, pour moi, vous allez tourner le dos au passé pour l'amour. Hein. Mais je pense qu'effectivement, dans votre passé, c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et votre futur est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc là, si on parle du bélier, lion, sagittaire, c'est possible qu'on vous conseille de partager avec cette personne, hein, de quand même communiquer, de quand même partager avec cette personne pour faire votre choix. Vous voyez, pour faire votre choix. Mais j'ai ce signe d'eau là qui en vaut la peine aussi, hein, qui en vaut vraiment la peine. Mais partagez, ne bloquez pas ce signe de feu qui revient vers vous, cette relation karmique, parce que le fait de partager avec, ça va vous permettre de prendre conscience, ah ouais, c'est pas cette personne que je veux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est cette autre personne. Donc là, le 8 de coupe, on lâche le passé, on va vers du mieux.
Donc voilà les Vierges, moi ce que je vois pour vous, c'est super, franchement c'est très très bien. On a une très belle guidance ici. On va terminer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez les Vierges. Alors ben on va prendre les deux. Non, on va pas les prendre parce qu'elles ne sont pas sorties franchement. Allez, c'est parti. Vierge. De manière, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Allez, on va prendre ces deux-là. Elles ont sauté. Alors, la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul l'amour compte. Vous voyez, changement de saison. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Et pour moi, ça, c'est la nouvelle rencontre. Voilà les Vierges, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on aille voir dans la guidance personnelle, les détails, comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, tout ça, n'hésitez pas à me faire une demande. Je vous embrasse, passez une belle période plein d'amour. À bientôt, bye.